Pourquoi faut-il investir dans l'immobilier? Bonjour et bienvenue sur le blog Les Revenus Autrement. Donc je suis Audrey et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous faire comprendre en fait que notre génération du coup est totalement différente de celle de nos parents et sera potentiellement totalement différente de celle de nos enfants. Mais du coup en fait c'est une vidéo toujours pareille, enfin j'espère, pleine de bon sens et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que du coup vos parents potentiellement sont réticents, ou votre famille, peut-être les personnes qui sont un petit peu plus âgées que vous, sont potentiellement réticentes à ce que vous investissiez dans l'immobilier. Alors en fait, cette vidéo fait suite à un mail que j'ai reçu d'une petite jeune qui a 25 ans et qui est vraiment très intéressée par l'investissement. D'ailleurs, elle a investi, mais elle avait énormément de freins. Et du coup, ce n'était pas forcément uniquement ses propres freins, c'était plus ceux de ses parents. Pourquoi? Tout simplement parce que ses parents avaient déjà franchi le pas de l'investissement immobilier, mais par contre, ils avaient acheté, vous savez, du cellier. Donc en fait, c'est un petit peu particulier. Je vous ferai une vidéo si vous voulez sur le cellier, mais concrètement, en fait, ils sont obligés de donner de l'argent tous les mois pour que cet investissement fonctionne. En fait, ils sont obligés de prendre sur leur salaire, sur leur retraite, de l'argent tous les mois pour payer le crédit. D'accord? Donc du coup, forcément, déjà à la base, ils avaient une mauvaise image. Mais également, ses parents ont donné un conseil à la petite jeune. Ils lui ont dit, écoute, il faut vraiment que tu achètes ta résidence principale. Comme ça, à la retraite, en fait, tu n'auras plus de loyer à payer. Alors fondamentalement, oui, c'est un très bon conseil, mais par contre, il y a juste une petite notion peut-être dont ils n'ont peut-être pas forcément connaissance, c'est que nous, en fait, les trentenaires, les quarantenaires, etc., on n'aura peut-être pas forcément de retraite. Et du coup, à partir du moment où on a une nouvelle donnée, on doit agir en conséquence avec cette donnée. Alors oui, vous allez vous dire, oui, je travaille, donc du coup, forcément, j'aurai forcément une retraite. Eh bien non, pas forcément. Parce que lorsque vous travaillez, en fait, vous payez sur votre fiche de paye la retraite de vos parents. Et du coup, on sait qu'il y a de plus en plus, maintenant il y a pratiquement un actif pour un passif, et du coup ça va être vachement compliqué. Donc vous êtes obligé en fait, en plus de cotiser pour la retraite de vos parents et potentiellement de vos grands-parents, vous êtes également obligé de penser à créer votre propre retraite. Et du coup, quand on réfléchit à ça, la donne n'est pas du tout la même parce que certes, on peut acheter sa résidence principale, mais si effectivement il ne nous reste, même si on a bossé toute sa vie, il ne nous reste plus que 300 € parce que les caisses de retraite sont vides et qu'on vous donne 300 € pour pallier à vos besoins quotidiens, certes, même si vous n'avez plus de loyer, ça va être difficile de vivre avec 300 €. D'accord? Alors volontairement, je donne un exemple alarmiste, mais sincèrement, j'ai étudié, j'ai fait des études et j'ai fait des recherches là-dessus. Ce ne sera pas si loin que ça par rapport à votre retraite, ce ne sera pas si éloigné que ça. Donc du coup, par rapport à cette donnée-là, donc le conseil qu'a donné les parents à la petite Sophie sont très justes, mais parce qu'eux ont déjà potentiellement une retraite et que leur retraite, normalement en fonction des politiques, ne changera pas. Donc potentiellement, ils adaptent leur cerveau et ils s'adaptent au montant de retraite qu'ils auront. Et on sait toujours qu'il y a une perte au moment de la retraite, un petit peu comme le chômage, salaire, chômage. Et également, du coup, là, en fait, le fait d'investir dans l'immobilier, d'acheter un petit studio, je ne sais pas, d'acheter quelque chose, ça, même si ça vous permet ou non de gagner de l'argent mensuellement, ça, pour le coup, que vous ayez un crédit, il faut au moins l'autofinancement, ça vous permettra dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, de vous assurer votre retraite. Et ça, c'est vraiment important et la donne est totalement différente. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a fait prendre conscience de deux, trois petites choses. Et parce que du coup, voilà, la génération de nos parents et la nôtre est totalement différente. Et je parle avec beaucoup de jeunes qui m'envoient pas mal de mails, qui ont 25 ans et qui sont déjà très matures sur le fait qu'ils n'auront pas de retraite. Je trouve ça flippant, je trouve ça alarmant, mais je trouve ça très réaliste. Et du coup, leur mentalité, leur mindset n'est pas du tout
le même que ceux potentiellement de vos parents. Donc essayez de leur expliquer ça, peut-être à vos parents, de manière à ce qu'ils voient comment vous pouvez envisager l'avenir et qu'ils voient comment vous pouvez envisager les investissements immobiliers. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'espère vraiment qu'elle vous a fait prendre conscience. Et voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube et n'hésitez pas à la partager et à la commenter. Et moi je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Bye.